Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les jeudis de la formation. Depuis plusieurs années, l'assurance maladie s'est engagée dans une démarche de développement de services en ligne à destination des professionnels de santé. D'abord accessibles depuis le poste de travail via un navigateur, ces services sont maintenant appelés à être intégrés progressivement au sein de logiciels métiers pour répondre aux souhaits de simplification des procédures. Alors, quels sont ces services que vous propose l'assurance maladie, les existants et ceux du futur? Qui peut en profiter? Où en est-on réellement par rapport à l'ambition importante de leurs promoteurs? Quelle est la vraie valeur ajoutée lors de la prise en charge de l'assuré, de la gestion des soins, la prescription et la facturation? Et surtout, avec quelle charge ou épargne de votre temps précieux? D'ailleurs, à quel prix? Pas simplement de temps. Enfin, si le médecin est gagnant, qu'en est-il de son patient? Car c'est bien là l'essentiel de notre mission, ne jamais l'oublier. Dans notre studio, pour répondre à toutes ces questions, le docteur Annika Diniz, écoutez, ça tombe bien, elle est directrice du programme Téléservices pour les professionnels de santé à la CNAM. À ses côtés, un utilisateur de ces services dans la vraie vie, le docteur Jean-Michel Elbaz, est en effet médecin généraliste à Romainville, dans la banlieue parisienne. Une précision, cette émission, pour des raisons d'agenda, n'est pas en direct, mais rassurez-vous, j'ai fait appel à certains médecins fidèles de notre programme pour la préparer et je serai votre représentant. D'ailleurs, si vous souhaitez être associé en amont à la préparation de mes émissions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse à la fin de cette émission. Bonjour Jean-Michel Elbaz. Bonjour. J'ai dit vous êtes dans la vraie vie, médecin généraliste, oui. À Romainville, oui. Un vrai médecin généraliste. Oui, absolument. Vous utilisez les téléservices depuis combien de temps? Alors, nous sommes informatisés au cabinet depuis 1999. Nous télétransmettons nos feuilles de soins dès la mise en place du système Sésame Vital, pratiquement. Et nous utilisons fidèlement, journellement, les téléservices depuis environ 3 à 4 ans. Vous vous considérez comme un médecin normal ou un geek branché, vous? Non, un médecin normal au service essentiellement de mes patients pour leur faciliter les tâches administratives. Spontanément, les quelques services qui vous viennent, on va les détailler, mais qui vous semblent primordiaux maintenant dans votre pratique? Alors, l'arrêt maladie, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise assez bien sur le plan papier, mais sur le plan informatique, c'est quand même un gain de temps et très pratique pour les usagers. Et puis, je dirais le protocole de soins ALD, parce que c'est un formulaire qui illustre parfaitement le débat d'aujourd'hui. Alors, pour illustrer l'importance que ça a pris dans votre vie, puis que vous êtes un vrai médecin de la vraie médecine que vous pratiquez tous, racontez-moi ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quand vous avez eu un gros bug informatique. Oui, alors on a eu un gros bug informatique, impossible de lire les cartes vitales, impossible d'accéder au dossier des patients. Et donc, on s'est retrouvé un petit peu dans les années 99, parce qu'il fallait faire les feuilles de soins papier. Et puis, tout ce qui est administratif, les protocoles de soins papier, les feuilles de soins papier, enfin c'était... Le stylo à la main. C'était le stylo à la main, que vous n'aviez plus. C'était très 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 difficile. C'était très éprouvant. Et c'est là où j'ai compris à quel point le numérique, l'informatique prend une place vraiment prépondérante. Éprouvant pas simplement pour vous, éprouvant pour vos patients aussi qui vous ont dit... Oui, certains me disaient « Ah bon, on va la faire à l'ancienne ». Oui, on va la faire à l'ancienne, je suis désolé, mais j'espère que ça ne va pas être trop long. Mais voilà, alors envoyez les arrêts maladie, envoyez les feuilles de soins, enfin, c'était assez dur. Soyons clairs, vous ne travaillez pas à l'assurance maladie. Hein, non, je ne travaille absolument pas à l'assurance maladie. C'est un témoignage spontané. Oui, absolument. Annika Diniz, c'est le genre de témoignage qui doit, alors là, vous susciter, j'ai vu votre énorme sourire pendant que vous parliez, c'est ça que vous avez envie d'entendre, en fait. Absolument, oui. Alors, ces services ont été créés pour répondre à une demande forte des professionnels de santé, on comprend. En quelle année ça a commencé ? Alors ça a commencé il y a de nombreuses années, mais en 2011, on a vraiment mis un coup d'accélérateur parce qu'on a mis une équipe dédiée pour enrichir l'ensemble de notre bouquet de services pour les professionnels de santé. Alors j'aime bien que vous dites un coup d'accélérateur en 2011. On se dit que ça fait quand même un certain temps, 2011. Et là, on pourrait dire que toute la France doit être concernée. Et pourtant, non, pas encore. Si. Alors, oui, toute la France. Nous n'avons pas mis 10 ans à faire des téléservices. Nous avons construit progressivement depuis 10 ans une offre. Et chaque année, on a de nouveaux services qui sont accessibles par
tous les médecins et tous les professionnels de santé et on l'enrichit régulièrement. Alors je suis allé voir dans la brochure que vous donnez vos mots-clés. Premier mot-clé, dématérialisé, expliquez-moi. Aujourd'hui, par exemple, Dr Elbaz parlait de l'arrêt de travail. Effectivement, la transmission qui est faite à l'assurance maladie à la caisse est faite de manière dématérialisée. Le patient n'a plus à envoyer son exemplaire papier à la caisse. Dématérialisé, c'est-à-dire vous supprimez le papier en fait, quelque part. On supprime le papier et on fiabilise les données. D'accord. C'est important, on va y venir. Accompagner de manière dynamique les professionnels de santé. Accompagner, nous avons un réseau dans nos caisses de conseillers informatiques et services qui sont vraiment au service des professionnels de santé pour les aider à prendre en main les téléservices et les dépanner quand ils ont un souci. Fiabiliser, ça c'est important. Fiabiliser les données, clairement, entre un formulaire manuscrit et un téléservice qui permet de dématérialiser, fait que les données qui sont transmises sont fiabilisées. Contrairement à ce qui est fait quand on est sur un formulaire papier. Alors, dernier mot, efficience, bon, efficacité, quoi. Oui, ça fait gagner du temps, ça évite des manipulations papier et donc forcément de l'efficience. Bon, docteur Elbaz, ça vous paraît être ce que vous avez cherché, mais vous qui êtes un médecin, je veux dire, comme tous ceux qui nous regardent, pour vous, la généralisation, elle est inéluctable des téléservices? Oui, alors, inéluctable. Et puis, j'allais dire, probablement indispensable, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire autrement dans les années à venir. Les jeunes médecins vont arriver sur le marché, ils ont toujours été habitués à travailler sur ordinateur, et je pense qu'à un moment donné, ça va devenir inéluctable. J'aimerais dire un tout petit mot sur on a parlé tout à l'heure d'efficacité. Je pense que je préférerais vraiment le terme d'efficience, parce que c'est vraiment quelque chose d'efficient. L'efficacité, c'est on a un résultat, et le résultat coïncide avec ce qu'on attendait. Et l'efficience, c'est beaucoup plus précis. Je pense que c'est vraiment se servir de l'outil avec pertinence. Il y a, je dirais, l'efficacité pertinente. Voilà, vous êtes non seulement un bon médecin généraliste, mais en plus, vous m'apprenez le poids des mots, et c'est important de le souligner. Voilà, donc, on parlera d'efficience, il n'y a pas de problème. Elle est pour quand, cette généralisation de tous les médecins français utilisant un téléservice? Elle est déjà en place aujourd'hui. Il y a certains que j'ai eu qui m'ont appelé ou qui ne peuvent pas les utiliser. Donc, alors, aujourd'hui... tous nos services sont accessibles pour tous les médecins, France entière. Ouais. Donc, il n'y a pas de généralisation proprement parlée. À chaque fois que nous de votre côté, vous êtes généralisé, oui. Mais le service n'est pas encore généralisé parce qu'il y a des... Vous allez m'expliquer pourquoi certains médecins ne l'utilisent pas alors? Ils ne l'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas forcément... ils ne le connaissent pas. On a aussi une difficulté de connaissance de notre offre et parce que parfois, rechigne un peu à utiliser nos services, mais ils sont disponibles. Jean-Michel Elbaz, qui ne connaissent pas, ça on peut quand même être surpris, c'est pas un secret d'État, les téléservices. Non, mais je pense qu'il y a une certaine frilosité. Ouais, frilosité française. Certains médecins sont frileux à utiliser ces téléservices pour des raisons... ils n'ont peut-être pas l'impression non plus que ça va être un gain de temps, voilà, alors que c'est réel, quoi, c'est indéniable. Moi, je vais vous dire pourquoi il y en a qui ne l'utilisent pas, parce que j'ai fait mon boulot de journaliste et j'ai deux types de, j'allais dire, de remarques. Hein. Elles ne sont pas nombreuses et j'étais surpris, moi. J'étais surpris de qu'il n'y ait pas... Je n'ai pas trouvé de gens qui me disaient « Ah non !» C'était plutôt très favorable. Il y a le côté village gaulois, c'est à la mode, hein, les données. Il y a quand même plein de médecins, docteur Diniz, qui disent oui, mais moi, ça va où tout ça? J'ai 3 éléments de réponse sur la sécurisation de ces données. La première, c'est que toute la transmission est sécurisée depuis le poste avec une carte de professionnel de santé, toutes les données sensibles, jusqu'à nos serveurs de l'assurance maladie. Deuxième élément, toutes nos missions assurance maladie de traitement des données sont encadrées d'un point de vue réglementaire, en conformité avec la CNIL. Troisième point, chez nous, à l'assurance maladie, les personnes qui accèdent aux données sensibles sont habilitées dans les services médicaux. Donc tout le monde n'accède pas à tout. Donc on est très vigilant à la sécurisation des données. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que les médecins peuvent être largement rassurés. Bon, vous êtes rassuré, Jean-Michel Elbaz? Oui, je suis rassuré, d'autant que c'est
ce n'est pas un motif d'inquiétude de la part des patients. Ah oui. Oui, c'est pas un motif d'inquiétude. On n'a pas peur de retrouver son diagnostic chez son banquier, non, d'un crédit. Non. En fait, le principal motif d'inquiétude, c'est êtes-vous sûr que ça va bien être télétransmis? Ouais. Voilà. Êtes-vous sûr que ça va bien arriver à la CNAM? Voilà, c'est leur seul motif d'inquiétude. Le problème des données, c'est pas ce qui les interroge. D'accord, donc télétransmission, ça c'est quand même un truc technique d'une simplicité sans nom, c'est plutôt la sécurité de ce qui arrive, et vous nous avez répondu. Alors, autre préoccupation, celle-ci propre à la santé, le regret pour certains médecins de ne pas avoir ces téléservices, en particulier en raison de la disparité des régimes. Vous aussi, vous m'avez alerté là-dessus. Oui, alors je vous ai alerté parce qu'il y a des centres, enfin des caisses où il n'est pas possible de se servir des téléservices, notamment, je ne sais pas si je peux en Bien citer. sûr, mais allez-y. Donc il y a la MGEN, par exemple. Ouais. Pourtant pas une petite. L'éducation nationale, voilà, où il est. L'éducation nationale il est impossible. Enfin, la MGEN, pardon, ouais, excusez-moi. La MGEN, où il est impossible de se servir des téléservices, notamment. Alors pour la déclaration médecin traitant, je pense que oui, mais pour les arrêts maladie, ça me semble difficile. Vous en dites quoi, Nicolas Diniz, de ça? Alors je comprends tout à fait cette préoccupation. On la partage depuis le début. Au début des téléservices, on avait des téléservices exclusivement régime général, et depuis, nous travaillons avec tous les régimes pour qu'ils offrent ces téléservices. On a une problématique, c'est que chaque régime doit faire des opérations techniques dans son informatique, des impacts organisationnels pour pouvoir offrir le service. Donc, progressivement, nous arrivons à, aujourd'hui, certains services comme la déclaration médecin traitant couvrent tous les patients, mais effectivement, l'arrêt de travail, non. Donc, nous allons, là, dans les mois qui viennent, trouver des solutions pour que quand un médecin arrive sur un téléservice, il ne se pose plus la question de savoir s'il peut ou pas le faire pour tel ou tel patient, ce qui est totalement légitime. Vous avez un discours très rassurant pour les médecins, hein. Je pense que ça va porter ses fruits. On sait combien de patients sont dans ce cas? C'est peut-être une question un peu difficile. En fait, ça dépend des services. C'est là où pour les médecins, c'est compliqué. Ça peut aller de 15% à 0. D'accord. Alors on a commencé par ce qui pouvait faire obstacle, ce qui vous montre l'honnêteté de notre démarche. Maintenant, on va rentrer dans le monde des téléservices. Alors c'est une liste qui est longue, on n'aurait pas le temps d'en parler, ça prendrait toute l'émission pour en parler. On va simplement en détailler quelques-uns pour en comprendre l'utilité et la place qu'ils vont prendre dans votre pratique. Pour vous, Jean-Michel Elbaz, l'avis d'arrêt de travail, c'est celui qui vous est venu spontanément quand je vous ai appelé. parce que franchement, l'avis d'arrêt de travail au niveau des téléservices, c'est 5 clics. Voilà, c'est pas compliqué. 5 clics. Oui, mais c'est 5 clics, c'est vraiment les réalités. Les diagnostics, généralement, sont répertoriés sur une liste. Il suffit de cliquer sur le diagnostic, sur la date de fin d'arrêt, et puis de l'envoyer l'arrêt. Alors, commentaire, hein, moi j'ai vu sur la brochure de la CNAM, saisir, imprimer, enregistrer, transmettre. Oui, c'est très simple. Ouais, c'est très simple. Celui-là, c'est le service qui fonctionne. On en a qui sont encore plus utilisés, comme la déclaration médecin traitant. C'est un clic. On va y venir. Vous, c'est un gain de temps, mais pas uniquement pour vous, mais aussi pour votre malade. Oui, alors c'est un gain de temps pour nous, et j'en reviens encore au terme d'efficience, parce que c'est un gain de temps. Je pense que ce gain de temps, il est à englober dans une démarche pratique. Et pour le médecin et pour le patient, il n'y a plus de volet à envoyer à la CNAM, il n'y a plus d'envoi postal, il n'y a plus de timbre. Voilà. Et lorsqu'on a eu ce bug, il fallait tout reprendre. Ouais. C'était compliqué. Déclaration de médecin traitant, vous insistez là-dessus, mais seulement c'est une chose qu'on fait qu'une fois, non? Oui, mais les médecins traitants changent. On a les jeunes, hein, on a maintenant les moins de 16 ans qui déclarent aussi leur médecin traitant. C'est vrai que c'est un des plus anciens téléservices. C'est une obligation d'ailleurs depuis c'est une obligation depuis 2006. Oui, absolument, pour les plus de 16 ans. Et aujourd'hui, on est à peu près 80% de nos déclarations arrivent par nos téléservices. Alors ça mène quoi? Un gain de temps, parce que un gain d'efficience pour vous, Jean-Michel? Ah oui, c'est sans aucun doute, c'est absolument essentiel. Je ne sais pas si on reviendra sur les autres téléservices, probablement. Écoutez, on a 40 minutes au total, on va aller jusqu'on peut, on va en détailler un certain nombre, mais je pense que ce n'est pas difficile. Tiens, alors, si je veux me renseigner, je suis médecin, je vais où? Je vais sur le site, si vous avez un site où on peut avoir des informations?
Alors sur Amélie. Voilà, sur Amélie, d'accord. Alors, déclaration de médecin traitant, on a vu, avis d'arrêt de travail, l'intérêt pour les affections de longue durée. Alors, j'aimerais dire 2 mots là-dessus, parce que je sûr. trouve que c'est vraiment caricatural de l'utilisation, dans le bon sens, bien sûr, des téléservices. Je vous rappelle que lorsque je me suis installé en 93, on devait écrire au médecin conseil pour demander l'exonération du ticket modérateur pour un patient victime d'une pathologie de longue durée. Le médecin conseil nous envoyait un imprimé. Cet imprimé, il fallait le remplir et parfois, lorsqu'on finissait de le remplir, on n'avait plus très faim parce que c'était assez indigeste. On envoyait cet imprimé et le médecin conseil nous renvoyait cet imprimé avec soit l'accord, soit le refus. La CNAM a compris que c'était peut-être mieux de gagner un voyage. Et donc la CNAM nous a mis à disposition l'imprimé. Il fallait quand même remplir cet imprimé, l'envoyer et avec le retour du médecin conseil. Aujourd'hui, pour remplir un protocole de soins ALD pour une pathologie tumorale, pour une pathologie cardiovasculaire en ALD 30, cela prend exactement 15 à 20 secondes. Pour une admission, 15 à 20 secondes. Ah oui, l'accord, et je précise, l'accord est 2 principes. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'attendre la réponse du médecin conseil. L'accord est 2 principes. Et 3 jours après, le patient peut mettre à jour sa carte vitale avec la mention ALD. Donc, voilà, on est passé de 1 mois et demi à peu près, je veux dire 4 semaines, à 3 jours. Mes téléspectateurs me connaissent bien, Dr Denis, on va dire il est dans la combine, parce que vous n'avez plus rien à dire après une telle déclaration. Mais non, c'est un vrai médecin. C'est une réalité. Et d'ailleurs, ça s'est beaucoup senti dans l'augmentation de l'utilisation de ce téléservice. Ouais. Aujourd'hui, on est presque aussi à 80% des demandes en ALD sont faites par le téléservice. Vous voyez des téléservices qui font accélérer, en fin de compte, l'adhésion ? Des modifications, exactement ce que vient de dire Dr Elbaz. Le fait d'avoir simplifié, d'avoir une réponse rapide, fait que pour le patient et pour le médecin, on est vraiment sur un plus. Et les versions permettent d'augmenter l'adhésion. Avant de parler du matériel informatique, qu'est-ce qu'il faut pour tous ces téléservices ? Il faut une carte vitale, il faut une CPS ? Alors, il faut une CPS, je reviens sur la sécurisation des données, donc oui, pour toutes les données sensibles, il faut une carte de professionnel de santé. La carte vitale, initialement, était nécessaire. Nous, progressivement, parce qu'on a eu des médecins qui nous ont dit les patients viennent sans carte vitale, progressivement, on enlève l'obligation. Donc, les téléservices fonctionneront avec et sans carte vitale. C'est le cas de la demande de mise en ALD, c'est le cas de la déclaration de grossesse, et progressivement, ce sera aussi le cas pour l'arrêt de travail et les autres. Alors, on ne va pas demander à Jean-Michel Elbaz de nous faire le descriptif de tout, il faut quand même vous faire travailler un petit peu. Déclaration de grossesse, quel est l'intérêt ? C'est un intérêt, c'est magnifique, c'est un téléservice, il suffit de saisir une date, le médecin saisit la date et la déclaration de grossesse qui avant était un énorme formulaire pour la future maman est directement transmis à la caisse et aussi à la caisse d'allocation familiale, caisse maladie et allocation familiale. Donc ça réduit considérablement le temps de traitement des informations et du dossier pour la future maman. Vous doutez bien que Jean-Michel Elbaz a son avis là-dessus ? Non, mais c'était en fait une question que les médecins se posaient, c'est qu'on savait bien que la déclaration de grossesse allait parvenir à la caisse primaire. On se demandait justement s'il y avait un volet qui allait être transmis justement à la caisse d'allocation familiale. Donc voilà, j'ai la réponse et c'est très bien. Ça améliore vos statistiques. Les statisticiens, les épidémiologistes de la CNAM, ils doivent, vous pouvez donner des résultats en temps réel de tous ces chiffres dont on nous alimente sans arrêt. Vous connaissez sur les grossesses, sur les arrêts de travail, vous avez sans doute une base de données qui est colossale. On trace, mais avant... C'est pas votre boulot, vous ? Non seulement c'est pas mon boulot, mais même quand c'était en papier, on ressaisissait dans notre système d'information. On a quelques minutes encore à passer sur le détail des téléservices. Certificat d'accident de travail et maladie professionnelle, ça, je suppose que ça fonctionne ? Alors, c'est un téléservice méconnu et qui est le petit cousin de l'arrêt de travail et
qui, en tout cas pour ceux qui l'utilisent, a une vraie valeur, parce que c'est un certificat qu'ils font plus rarement. Donc ça leur permet de mieux le faire que sur le papier. Mais il faut qu'on en fasse la promotion, parce qu'il est moins connu aujourd'hui que d'autres. Oui, c'est un téléservice qui marche plutôt bien, tant au niveau de la déclaration, de la prolongation ou de la consolidation. J'aimerais savoir un peu ce qu'il en est de la possibilité de faire une déclaration de maladie professionnelle en ligne, le fameux volet vert en 4 ou 5 exemplaires, qui est assez parfois lourd à remplir. Je pense que cette déclaration de maladie professionnelle pourrait peut-être être faite aussi en ligne, ainsi que il nous arrive parfois d'effectuer des protocoles de soins post-consolidation pour des patients qui ont été consolidés, mais qui nécessitent parfois des soins occasionnels. Et je parle pour moi, mais je pense que ce protocole de soins post-consolidation, on s'en sert assez souvent, et ce serait peut-être pas mal aussi de l'inclure dans les téléservices. Il est formidable. Alors, vous répondez quoi? Vous dites oui, bien sûr, oui, docteur Elbaz. On va le faire. On va étudier. Oui, bien sûr. Vous servez beaucoup des médecins, des idées des médecins dans votre métier, vous? Depuis 2 ans, on a vraiment changé nos lunettes. Je pense qu'on était moins à l'écoute au démarrage. Aujourd'hui, systématiquement, quand on crée un téléservice ou qu'on le rénove, on présente les maquettes à des médecins, on les associe, et là, la prochaine étape, c'est de pouvoir leur faire utiliser dans la vraie vie les téléservices, le nouveau, et le comparer à l'ancien, et de prendre en compte justement leurs besoins de manière beaucoup plus rapide. On est vraiment dans l'usage et dans l'écoute, et ça c'est un vrai changement. Je sais, on viendra tout à l'heure sur les conseillers qui viennent vous voir, mais vous avez une boîte de dialogue qui vous permet de poser des questions ou des choses comme ça avec les téléservices, ou vous ne l'utilisez pas? Non. Non, non. On utilise surtout le téléphone, qui est encore une belle invention, pour joindre... rassurez-moi. Pour joindre les conseillers informatiques, qui sont toujours à l'écoute et qui nous renseignent alors parfaitement bien sur l'utilisation si on a un problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Historique des remboursements, quel est l'intérêt? Alors, il est surtout intéressant quand le médecin ne connaît pas son patient. Il lui permet de voir les actes, les médicaments qui ont été remboursés, les consultations, les hospitalisations, les arrêts de travail. Vous allez être concurrent du DPC avec ce service-là ou non? Non, ça va être complémentaire. Alors, c'est complémentaire. Ouais, complémentaire. Il va intervenir, docteur Elbaz. Oui, c'est essentiel. L'onglet historique des remboursements est absolument essentiel. J'en ai fait la preuve il n'y a pas très longtemps, où une personne est venue pour renouveler son ordonnance. Son médecin était absent, et alors bien sûr il s'agissait d'une patiente en ALD et qui prenait des psychotropes, des somnifères, toutes sortes de médicaments. Et en fait j'ai pris donc sa carte vitale et j'ai été dans l'onglet historique des remboursements. Il se trouve qu'elle avait eu son renouvellement 7 jours avant. Et voilà. Et c'est en plus très pratique parce qu'il suffit de montrer à la personne l'écran. On lui montre l'écran, vous voyez, madame, ça a été délivré il y a 1 semaine. Et là, c'est absolument imparable. La personne prend ses papiers. Et en plus de ça, ce qui est pratique, c'est qu'on se fait honorer. Alors, elle n'a pas ses médicaments, mais on se fait honorer. Donc, c'est... Voilà. Très bien. Alors, on va rentrer dans des téléservices que moi, je ne connaissais pas et qui sont un peu plus techniques. Acquisition des droits, ça veut dire quoi, docteur Diniz? Ça, c'est en fait, c'est un téléservice qui est vraiment lié à la facturation, la feuille de soins électronique, et qui permet d'avoir les droits en temps réel pour être sûr de la fiabilité des droits, quand la carte vitale n'est pas à jour, par exemple. Aide à la prise en charge, c'est pareil? Alors ça, c'est plutôt des téléservices qui sont destinés aux transporteurs pour avoir le taux de prise en charge. On va terminer par des services électroniques de facturation, c'est-à-dire? Alors ça, aujourd'hui, nous avons déployé pour les transporteurs sanitaires une facturation en ligne, ce qui leur permet d'avoir aucun rejet. Ils facturent et les contrôles sont faits directement, ce qui permet de n'avoir aucun rejet de facturation. Bon, la liste des téléservices est longue, et sûrement très intéressante pour vous. Donc je vous conseille d'aller voir sur Amélie tous les services qu'on peut vous proposer. Est-ce que la richesse de tous ces services, docteur Elbaz, ça ne pose pas un problème de lisibilité pour les médecins? Je trouve que c'est un comble pour un médecin de manquer de lisibilité.
parce qu'effectivement, les médecins ne sont pas très lisibles. Mais non, franchement, non. Parce qu'en pratique médicale, on utilise enfin, il y a un apprentissage, bien sûr, de se servir de ces téléservices. Mais une fois que la démarche est acquise, il n'y a pas de problème de lisibilité. C'est assez clair. C'est vraiment... Alors, c'est clair. C'est vrai qu'on a eu un petit échange souriant sur la lisibilité, mais vous avez insisté pour dire les médecins écrivent mal, ce qui n'est pas mon cas, je vous signale, mais les médecins écrivent mal, donc ça a résolu aussi ce problème de lisibilité. Absolument. Alors, bon, tout ça, c'est très bien en pratique, hein, parce que c'est... Comment ça se passe ce sont des délégués de la CNAM qui font la première démarche ? Alors, nous avons un ensemble de personnes qui sont les conseillers informatiques et services et dont la mission est vraiment sur l'accompagnement de l'outillage, que ce soit la facturation, les téléservices, et qui sont entièrement à la disposition des médecins et des professionnels de santé en général. Donc, l'approche, ça peut être, ils les contactent pour leur présenter notre offre, où ils sont joignables quand un médecin en a besoin. Ce ne sont pas les délégués de l'assurance maladie qui sont là, ou les praticiens conseils, qui sont plutôt sur des missions de discussion sur les pratiques médicales. Là, on est vraiment sur de l'accompagnement à la prise en main des téléservices. Alors d'ailleurs, on aurait pu en avoir un en plateau, puisqu'on en a un qui est en régie, qui vous a accompagné, avec qui j'ai discuté avant l'émission, et j'ai trouvé qu'effectivement, il était particulièrement concerné par son boulot. Ça s'est passé comment pour vous ? C'était assez facile. Donc, on a eu la visite d'un conseiller en informatique. Mais au départ, il est en régie. Comment ça s'est passé ? C'est vous qui avez été contacté ou vous avez entendu parler de téléservices ? Non, nous avons été entre guillemets démarchés, j'aime pas ce terme, mais on a été contactés. Voilà. On a été contactés. Là, par un spécialiste de l'informatique dans le premier contact je pense que si, c'était par les conseillers, oui, absolument. Vous ne l'avez pas mis dehors, ce qui est déjà bien, parce qu'il y a certains de vos confrères qui sont pas toujours gentils avec les délégués, et on peut peut-être leur expliquer que c'est pour leur bien. Hein. Non, ça s'est très très bien passé. Dès la mise en place du système Sésame Vital, où on a fait les télétransmissions de feuilles de soins, peu à peu, les téléservices, les conseillers en informatique nous ont contactés et nous ont parlé de ces téléservices qui allaient se mettre en route. Et c'était une bonne chose, c'était quelque chose de bien. Des médecins vous contactent pour donc utiliser les téléservices ? Oui, c'est spontanément. Vous les encouragez à le faire ? Je les encourage vraiment à contacter les conseillers. Ce sont vraiment de très grandes compétences et on sait que pour aider, il y a vraiment cette frilosité et quelquefois cette crainte à l'utilisation. Et vraiment, ces conseillers sont un vrai trésor pour les médecins et ils sont très appréciés. Hein. Apparemment, le docteur Elbaz est venu avec son conseiller personnel, absolument. Puisque il faut que ça se passe bien. Ah oui, mais alors, qu'est-ce que vous dites à nos confrères qui refusent de voir les délégués de l'assurance maladie ? Eh ben, je ne sais pas ce qu'on pourrait leur dire. Je pense qu'il faut arrêter cette frilosité. À un moment donné, de toute façon, on ne va pas avoir... les autres, mes confrères qui sont frileux de ce côté-là, ne vont pas avoir... J'aime pas dire ne vont pas avoir le choix, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'efficience de ces téléservices. Et... il y a une période d'apprentissage, effectivement, où on regarde plus le clavier, l'écran. Je sais que la question ne va pas lui plaire, parce que il y a un petit côté liberté essentielle du médecin de famille, comme vous êtes. Mais ça ne pourrait pas être obligatoire, ce service ? Alors aujourd'hui, les téléservices ne sont effectivement pas obligatoires. On constate des grandes différences en termes d'utilisation. Et il y a actuellement, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019, un projet de mesure pour rendre progressivement obligatoire l'arrêt de travail. Alors, ce qui est très important, c'est la progressivité, parce que ce sera négocié dans le cadre conventionnel avec nos partenaires conventionnels et les modalités seront mises en œuvre pour prendre en compte la réalité du terrain, réalité technique et organisationnelle. Ces téléservices concernent toutes les spécialités, pas uniquement la médecine générale. Hein. Alors, l'arrêt de travail concerne la médecine, les médecins, mais également les chirurgiens dentistes, les sages-femmes. Et vous avez combien de délégués pour... Écoutez, on est entre 5 et 600, on a entre 5 et 600 conseillers informatiques et services. J'insiste bien parce que ce sont vraiment deux profils différents sur l'ensemble du territoire. C'est des interventions de quelle durée ?
C'est assez court pour présenter et installer, ça peut être 15 minutes. Il y a aussi un point important, c'est que les délégués, avec l'accord du professionnel, peuvent prendre le poste à distance sans avoir besoin d'avoir un rendez-vous physique. Et ça permet de faire les opérations d'assistance s'il y en a besoin. Les médecins se plaignent d'une saturation de l'information destination des professionnels de santé. Vous répondez quoi à ça, vous ? D'information, c'est-à-dire sur quel... Ouais, vous recevez trop de choses, votre ordinateur est devenu encombré par tout ce qu'on peut Non, recevoir. alors il y a des mails qu'on reçoit fréquemment de l'assurance maladie. On les ouvre, on regarde vite fait, on les ferme. On n'est pas saturé. Votre conseillère passe vous voir tous les combien Alors, notre conseiller, en l'occurrence, c'est un conseiller. Oui. Il ne passe pas nous voir souvent, mais... On l'a au téléphone et je pense que c'est essentiel. Parfois, il prend notre écran, notre ordinateur en main. Moi, je préfère avoir quand il y a un problème, un conseiller en ligne, où il peut me résoudre le problème assez rapidement. Plutôt que de vous ne restez pas une demi-heure au téléphone avec un disque qui vous dit votre conseiller va... Non, c'est bien. Non. Et si j'ai un message, j'adresse un message vocal et il me rappelle dès qu'il est disponible, il n'y a aucun souci. Je vois que ça vous fait sourire, mais c'est les questions qu'on se pose, donc oui, c'est vrai. Est-ce que le facteur âge compte? Est-ce qu'il y a les vieux par rapport aux jeunes? Docteur Elbaz en parlait tout à l'heure. C'est évident que les jeunes qui n'ont jamais connu un monde sans ordinateur sont plus enclins à utiliser les téléservices. Ouais. Que certains médecins qui sont près de la retraite... C'est pas non plus un perdreau de l'année, notre confrère Elbaz. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Non, vous l'avez dit avec des termes moins imagés que moi. Mais... On a certains médecins qui sont près de la retraite, qui ne sont pas forcément prêts à investir. Mais on a des utilisateurs de tous les âges et des utilisateurs... Alors, vous avez dit prêt à investir parce qu'il faut du matériel? Aujourd'hui, il y a des médecins qui n'ont pas du tout d'informatique. Ouais, donc, mais pour les téléservices, une fois qu'on est informatisé, on les utilise avec l'ordinateur qu'on a, sur lequel on a son logiciel métier, les lecteurs de cartes sur lesquels on fait la facturation. Alors, il y a un médecin qui m'a fait... Vous dites qu'il y a des médecins qui n'ont pas encore d'informatique. Il y a un médecin qui m'a fait une réflexion en me disant, en fin de compte, le problème maintenant, c'est que je regarde plus mon ordinateur que mon patient. Et que mon patient me reproche de ne pas regarder. D'un autre côté, vous allez répondre, mais d'un autre côté, un patient qui rentre chez un médecin qui n'a pas d'ordinateur, il doit aussi se poser des questions. Alors, vous dites quoi? Vous regardez toujours vos patients? Je regarde toujours mes patients et je vais même vous dire mieux. Quand je me suis installé en 93, je trouvais même que le bureau n'avait pas sa place. En fait, je trouvais que le bureau allait être une barrière entre justement le médecin et le patient. Ouais. Et je m'étais dit que c'était peut-être mieux qu'on se mette ensemble. Côte à côte? Côte à côte. Ouais, ça c'était une vision peut-être un peu trop moderne de la communication. Et en fait, c'était pas possible. Et donc, au fur et à mesure, l'écran, bien sûr, est arrivé. Alors, il suffit aussi de le mettre de façon qui soit assez discret. Alors, bien sûr, au début, on regarde plus parce qu'il faut se familiariser avec. Mais c'est vrai, quand un patient arrive et qu'il voit l'ordinateur, il est rassuré. Il dit, mon dossier est dans l'ordinateur. On est 4 médecins dans le cabinet médical. C'est quand même important. C'est passionnant, on approche de la fin. Donc maintenant, vous allez me faire des réponses courtes. Vous êtes en cabinet? Oui. C'était une décision consensuelle? Absolument. C'était concerté, ensemble. Vous m'avez dit en préparant cette émission, j'aimerais dire aux médecins d'apprivoiser leur caisse primaire. Ça m'a amusé comme expression. Oui, d'apprivoiser parce qu'il y a toujours une espèce de vieille querelle intestine, pour rester dans le domaine médical, entre les médecins et la CNAM, et notamment parce que notre interlocuteur au niveau de la CNAM, souvent les problèmes médicaux, ce sont les médecins conseils. Et il y a souvent des petites discordes entre nous sur l'acceptation de tel dossier en ALD ou la consolidation un petit peu hâtive. Voilà. Alors, je suis désolé, je vais faire plein de petites questions, docteur Elbaz, parce que c'est la vraie vie, vous êtes d'accord. Vous dites il faut tous vos patients, la carte vitale, c'est devenu un réflexe. Oui, alors c'est devenu un réflexe. Le seul problème, c'est quand elle est dans le portefeuille, au milieu de toutes les cartes de fidélité. Et là, c'est vraiment une perte de temps parce que parfois, ils nous sortent la carte de lavage. Alors, c'est bien pour laver les voitures, mais pour les ordinateurs, ça ne marche pas très bien. C'est drôle. Alors, vous dites, moi, j'ai eu aucun commentaire négatif de mes patients. Ça aussi, ça m'a surpris. Non. Et en préparant cette émission, je me suis renseigné auprès de mes associés dans le cabinet et je leur ai demandé, est-ce que vous avez des avis négatifs sur... Et non, on n'en a pas.
Vous dites le maître mot, c'est la confiance. Est-ce que la première consultation est primordiale? Oui, la première consultation est assez importante, mais à partir du moment où il y a une confiance qui s'est établie entre le médecin et son patient, le médecin sait que de toute façon, c'est dans l'intérêt du patient. Et donc, vraiment, ça se passe très bien, quoi. Ça se passe très bien. Le secret professionnel, docteur Diniz, ça reste quand même le secret professionnel. L'énoncé du diagnostic sur des feuilles, c'était déjà un problème. Là, le transmettre par informatique, ça ne vous pose aucun problème. Alors aujourd'hui, sur les téléservices, en dehors de l'arrêt de travail où il y a le motif, il n'y a pas de diagnostic. Et de toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur quelque chose de sécurisé et ça n'est accessible que par des gens habilités au service médical. Vous dites, docteur Elbaz, l'économie grâce au téléservice est négative. C'est-à-dire que vous faites une vraie économie. Hein, c'est-à-dire que de temps, d'argent, mais que l'intérêt pour le patient vient bien au-delà que de... Ah oui, c'est vraiment... je pense qu'on ne l'a pas encore dit, mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que notre principal souci, c'est l'intérêt du patient. Voilà. Donc, voilà, ça me paraît important. Économie d'argent, parfois, il faut renouveler le matériel. Hein. Ouais. Donc, c'est quand même un investissement. Rassurons les médecins, c'est juste un ordinateur et une ligne Internet qui fonctionne. Oui, mais alors l'informatisation du cabinet, c'est quand même, on a de plus en plus de patients, car comme vous le savez, pour les pouvoirs publics, je pense que le numerus clausus qui augmente ne servira strictement à rien à augmenter l'installation des médecins, ouais. Ça c'est clair. Et donc, nos fichiers augmentent, notre patientèle augmente, les immeubles montent les uns après les autres, surtout à Romainville, où il va y avoir le métro bientôt. Ah. Voilà, donc on est... Il n'y a pas d'aide financière pour les téléservices. C'est comme ça. Si, dans le cadre du forfait structure, hein, de la convention, il y a, oui. En fonction, il y a pour la feuille de soins électronique, pour le DMP, pour les téléservices, des éléments de rémunération en fonction de l'usage. Donc oui, il y a. Vous savez que le temps passe vite avec vous, hein, donc on arrive au moment des conclusions. Et oui, déjà. Et je vais vous demander à vous votre conclusion. Mais auparavant, parlez-moi, vous dites profession de santé en dehors des médecins, qui utilise les téléservices? C'est destiné à tous les professionnels de santé, on en a 350 000, donc en dehors des médecins. 350 000 personnes. Hein. Personnes, oui, personnes. Donc on a les pharmaciens, les infirmiers, kinés, orthophonistes, orthoptistes, ouais. Chirurgiens, dentistes. Voilà, on a toutes les professions, centres de santé, avec peut-être un peu moins de services que les médecins. Et vous avez une minute pour vous adresser aux médecins qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, utilisez nos services, ils sont simples, ils ne font pas perdre de temps et ils apportent énormément de choses pour leurs patients. Et n'ayez pas peur de la sécurité des données. C'est une offre qui est construite sur 10 ans. J'ai vu ça dans les brochures. Pourquoi 10 ans? Ça vous semble l'offre de téléservice? Parce que ça se construit progressivement, parce qu'il y a une maturation aussi des médecins et des professionnels de santé, parce que le besoin évolue et qu'aujourd'hui on est plutôt en rénovation d'ailleurs de nos services. Docteur Elbaz, merci. Docteur Elbaz, le mot de la fin est pour vous, utilisateur ravi, on l'a compris, des téléservices. Oui. Là aussi, vos confrères vous regardent. Là. Je voudrais m'adresser à tous mes confrères qui sont un petit peu frileux sur l'utilisation de ces téléservices. Je pense qu'on est dans une ère de mutation, notamment dans le numérique. Nos jeunes confrères qui vont s'installer ou qui s'installent vivent dans le monde numérique, ont des ordinateurs domestiques, professionnels. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la santé d'hier va devenir la e-santé, parce qu'il ne faut quand même pas le négliger. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Il va y avoir une e-santé. On n'a pas parlé, mais je pense que ce n'était pas le sujet de la téléconsultation qui, à mon avis, va... Ça sera une autre émission. Va émerger. Je vais vous faire revenir. Et puis également le dossier médical partagé, qui va être aussi une énorme avancée sur ce domaine-là. Voilà. Merci, docteur Elbaz. Vous avez fait le programme de nos prochaines émissions. Vous devriez faire de la télévision. Vous êtes excellent et je crois qu'on a bien compris l'intérêt de ça. Merci à vous deux. Tout cela a été très clair. Je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour vos commentaires, suggestions et vos questions. Je vous l'ai dit au départ. Nous sommes déjà dans la 4e année d'ailleurs. L'adresse est jdflemoine@gmail.com. Alors pour revoir nos émissions, en faire profiter nos collègues ou des amis,
Il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube Fréquence Médicale. Toutes nos émissions, pas que celles des JDF, sont là. Et n'oubliez pas de les liker. Pouce levé, c'est cela qui fait monter l'audience. En attendant de vous retrouver, surtout, portez-vous bien.